Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, 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 shalom. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Que Dieu vous bénisse richement, puissamment, abondamment. C'est toujours été une joie quand nous sommes ensemble. Il dit, il est doux aux frères de demeurer ensemble. Et par le moyen de l'écran, nous demeurons ensemble. Nous partageons ensemble la parole de Dieu. C'est toujours une joie énorme. Alors, je bénis le Seigneur pour cela. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Nous continuons à bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train de nous soutenir de près comme de loin. Que le Seigneur ne manque pas de penser à eux, que le Seigneur ne manque pas de les bénir. Nous voulons continuer avec le thème sur le sommeil, le réveil spirituel. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la cause du sommeil spirituel. Sinon, les causes du sommeil spirituel. Aujourd'hui, beaucoup regardent leur vie, ils assistent, ils ne comprennent pas comment ils se sont retrouvés dans le chaos spirituel. Ils ne savent pas comment ils ont fait pour se retrouver là. Très souvent, c'est des hommes qui autrefois étaient éveillés spirituellement, mais après un moment, ils se sont retrouvés à terre. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils se retrouvent là. Je veux souligner quelque chose. On parle du sommeil spirituel quand Satan participe à un culte, quand Satan domine une vie, quand Satan domine une église. C'est là, à ce moment, qu'on parle du sommeil spirituel. Il ne peut pas avoir de sommeil spirituel sans la domination de Satan. On parle du sommeil spirituel quand Satan est en train de dominer un culte. Sachez-le, si hier vous étiez éveillé et qu'aujourd'hui vous vous retrouvez dans un fort sommeil, ce n'est pas juste naturel comme ça. Satan a dû faire quelque chose pour que vous vous retrouviez là. Satan a dû vous embrouiller pour que vous vous retrouviez dans le sommeil spirituel. Donc nous parlons du sommeil spirituel quand Satan est en train de dominer, quand Satan est en train de conduire un culte. Vous allez voir dans une église, depuis que vous avez commencé à adorer le Seigneur, apparemment, ça ne marche pas. Apparemment, il y a une force, il y a une oppression satanique qui vous domine et finalement, vous finissez en culte sans la présence manifeste de Dieu. Satan est en train de dominer le culte. Et à ce moment, nous parlons du sommeil spirituel. Quand Satan prend le dessus sur une vie, vous sentez que votre vie est oppressée, vous combattez, vous luttez. Le péché vous attire de l'autre côté. Vous voyez que vous n'êtes pas fort. Satan est déjà en train de dominer votre vie. Et quand Satan domine votre vie, il vous inflige un grand sommeil spirituel. Un grand sommeil spirituel. Un grand sommeil spirituel. Maintenant, nous allons voir les causes avec vous. Jésus a dit, le prince de ce monde est venu vers moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. Le prince de ce monde est venu vers moi, il n'a rien trouvé de lui en moi. L'une des causes qui engendre le sommeil spirituel est le péché. Le péché. Quand Satan vient vers vous et que vous êtes en train de pratiquer le péché, que vous êtes en train de vivre dans le péché, aussitôt, il vous inflige le sommeil parce qu'il trouve ces éléments en vous. Au fait, en quelque sorte, vous reflétez la nature de Satan. Satan ne craint pas Dieu. Et si vous ne craignez pas Dieu aussitôt, vous avez une nature commune avec Satan. Et finalement, il vous inflige le sommeil spirituel. Il vous inflige ce grand sommeil. Jésus a dit, il est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Ce qui a fait que Satan n'ait pas de la force vis-à-vis de Jésus, c'est parce que quand Satan est arrivé, il n'a rien trouvé de lui en Jésus. Il n'a pas trouvé le péché en Jésus, il n'a pas trouvé la fornication, il n'a pas trouvé l'ivrognerie, il n'a pas trouvé tout ce que vous connaissez comme péché, le mensonge, il n'a pas trouvé toutes ces choses en Jésus. Et comme il ne l'a pas trouvé, alors il ne pouvait rien contre lui. Ce qui vous envoie dans le sommeil, ce qui envoie toute une église dans le sommeil spirituel, c'est le péché. Quand dans une église, les pasteurs font n'importe quoi avec les sœurs dans l'église, les choristes avec les protocoles, l'église vit dans la débandade. Quand toutes ces choses sont dans une église, vous ne pouvez que vivre le sommeil spirituel parce que Satan vous dominera toujours parce qu'il trouve des choses qui ressemblent à sa nature, qui ont trait à sa nature. Et finalement, Satan vous domine, il vous inflige le sommeil spirituel. Il vous inflige ce grand sommeil.
Il vous inflige le sommeil spirituel. Il vous inflige le sommeil spirituel. Vous devez savoir une chose. Quand vous péchez, le péché satisfait votre corps physique. Quand vous péchez, vous êtes à l'aise dans votre corps physique. Parce que c'est de la joie. Vous vous procurez de la joie. Mais il y a une chose que vous devez savoir. De la même façon que votre corps physique est satisfait, c'est de la même manière que votre homme spirituel, votre homme intérieur est touché et fragilisé. Vous rendez votre homme intérieur malade quand vous péchez. Toutefois que vous oppressez, vous offensez la parole de Dieu, vous offensez le Seigneur par vos actes. C'est vrai, vous nourrissez votre homme charnel, votre homme physique, extérieur. Lui, il se prend, il est en joie. Mais vous êtes en train de rendre votre homme spirituel malade. Or, c'est avec cet homme spirituel que le Saint-Esprit communique pour engendrer le réveil. Le Saint-Esprit vient communiquer. Il ne communique pas avec votre homme extérieur. Il communique avec votre homme intérieur, qui est votre homme spirituel. Mais puisque votre homme spirituel est malade et assujetti, il est vraiment difficile que le Saint-Esprit vienne coopérer et qu'il y ait le réveil spirituel. Il sera très difficile de voir le réveil spirituel. Parce que votre homme extérieur est plus nourri que votre homme intérieur. Le péché déstabilise votre homme intérieur. L'une des causes aussi du sommeil spirituel, c'est le manque de méditation quotidienne de la parole de Dieu. C'est le manque de méditation de la parole de Dieu. Une église qui ne connaît pas la parole de Dieu, comment pourra-t-elle se lever et vivre dans le réveil? Une église qui ne connaît pas, une personne qui ne vit pas, qui ne médite pas la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne se lâche pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Nuit et jour. La parole de Dieu n'a pas de substitut. On ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Tu ne peux remplacer la parole de Dieu ni par la prière, ni par quoi que ce soit. Ni par le jeûne. La parole de Dieu est irremplaçable. On ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Vous devez méditer la parole de Dieu nuit et jour. Parce que quand vous méditez la parole de Dieu, vous vous imprégnez de la nature de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Méditez la parole de Dieu parce que la prière ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu parce que le jeûne ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse remplacer la parole de Dieu dans la vie chrétienne. La parole de Dieu n'a pas de substitut. N'a pas de substitut. La parole de Dieu n'a pas de substitut. On ne peut pas la remplacer. Méditez quotidiennement la parole de Dieu, car quand vous méditez la parole de Dieu, vous comprenez la pensée de Dieu pour vous. Et quand vous comprenez la pensée de Dieu pour vous, vous avez plus de chances de la mettre en pratique. Et quand vous la mettez en pratique, là, c'est le début d'un grand réveil. Si nous constatons le sommeil spirituel aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est parce que les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Ne lisent plus la parole de Dieu. Apprenons à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous nous imprégnons de la nature de Dieu, car Dieu est dans sa parole. Et après ça, j'ai souligné quelque chose encore de très spécial, c'est le manque de vie de prière. Le manque de vie de prière est une cause énorme pour le sommeil spirituel. Le manque de vie de prière. Si vous n'avez pas l'habitude de prier, vous êtes très faible, plus faible. Jésus a dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber. Veillez et priez. Pour assister à un grand réveil spirituel, vous devez veiller et prier. Demeurez dans la prière. Faites de la prière votre respiration. Et si mon deuxième point était la parole de Dieu, parce que je voulais qu'on comprenne une chose. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière
si vous n'avez pas l'habitude de méditer la parole de Dieu, voilà pourquoi j'ai d'abord commencé par la parole de Dieu avant de descendre sur la prière. Si vous priez sans la connaissance de Dieu, sans la parole de Dieu, votre prière est comme en l'air, parce qu'elle ne trouve pas une base solide. Votre prière doit être basée sur la parole de Dieu. Ayez une vie de prière constante. Apprenez à vivre dans la prière. Priez afin de ne pas succomber à la tentation, afin de ne pas tomber. Vous devez toujours prier. Souvenez-vous que les disciples de Jésus étaient en face de quelqu'un qui faisait des miracles, étaient en face de quelqu'un qui faisait beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas demandé à Jésus, enseigne-nous comment faire un miracle. Ils n'ont pas dit à Jésus, enseigne-nous comment guérir les malades. Ils ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Parce que la prière est la clé de toutes ces choses. La prière est la clé de la guérison divine. La prière est la clé de toutes ces choses. La prière, c'est le moteur. Vous devez commencer par la prière avant de voir autre chose. Commencez d'abord par la prière. Commencez par la prière. Commencez par la prière. Vous devez avoir une forte vie de prière. Quand vous êtes en prière, vous êtes plus fort. Vous nourrissez votre homme intérieur, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Vous nourrissez cette fois-ci votre homme intérieur. Et finalement, le Saint-Esprit a la capacité, a la facilité d'agir parce qu'il communique avec votre homme intérieur. Et finalement, puisque votre homme intérieur est éveillé par la prière, il a un grand réveil et facilement déclenché. Vivez la vie de prière. Respirez la prière. Respirez la prière. Si nous pratiquons ces trois choses que je viens de citer, nous sortirons de ce grand sommeil spirituel et nous serons victorieux. Pratiquons, pratiquons. N'écoutons pas seulement, pratiquons. Nous vivrons un grand réveil. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.